Voilà. Voilà. Maintenant, on doit établir une relation entre la charge électrique et l'intensité du courant. Donc, la relation entre l'intensité E et les charges électriques QA et QB portées par les armatures, comme vous voyez là, dans ce cas, c'est-à-dire dans le cas de la charge de condensateur, il joue le rôle d'un récepteur. Et par la convention récepteur, l'intensité du courant et la tension EAB ont des signes inverses. Donc, quand vous voyez l'intensité électrique qui circule dans le condensateur ou bien dans le circuit, c'est la dérivée de la charge par rapport au temps. C'est-à-dire qui est égale à la dérivée de la charge de l'armature positive par rapport au temps, qui est égale à moins la dérivée de la charge de l'armature B par rapport au temps, parce que QA égale moins QB. Donc, en général, l'intensité du courant, c'est la dérivée de la charge par rapport au temps. On note bien que, dans ce cas-là, on a chargé le condensateur par un générateur de tension continue, c'est-à-dire la force électromotrice E est constante. Et pour les générateurs de courant continu, la relation précédente de l'intensité de courant devient I égale la quantité d'électricité sur le temps, sur delta T. C'est le cas d'un générateur de courant continu. Maintenant, c'est quoi la capacité d'un condensateur? Donc, chargeons un condensateur avec un générateur de courant qui débite un courant constant I, on obtient le graphe ci-dessus, c'est-à-dire on fait varier la tension entre les bornes de condensateur en fonction du temps. Pour chaque instant T, on doit noter la valeur de la tension ici entre les bornes de condensateur. Et on peut suivre ces variations-là par un voltmètre branché en parallèle entre les bornes d'un condensateur. Voilà, c'est ça le circuit électrique. On a utilisé dans ce cas le générateur de tension de l'intensité du courant continu. Et on obtient une courbe ou bien une droite linéaire qui passe par l'origine. C'est une fonction linéaire. On fait l'exploitation de cette courbe-là pour établir une relation entre la charge et la tension ici. Montrer qu'à chaque instant T, le condensateur reçoit une charge Q égale I0 fois T. Dans ce cas, I0 c'est constante parce que le générateur qu'on a utilisé, c'est le générateur de courant continu, de courant I0 égale constante. Puisque le générateur de courant délivre une intensité de courant I0 constante, et d'après la relation entre la charge et l'intensité de courant, on a que I0 est égal delta Q sur delta T. C'est-à-dire, I0 est égal Q sur T, parce que I0 c'est constante. Donc, la charge Q est égale I0 fois T. C'est une relation très importante. On l'utilisera par suite. Voilà, on a déjà vu ça. Et pour la relation QA est égale 6 fois EAB, cette relation, on doit l'utiliser par suite pour développer les équations différentielles. On passe maintenant à l'association des condensateurs, c'est-à-dire l'association de plusieurs condensateurs de différentes capacités. Et on peut poser cette problématique-là. Pourquoi les instructeurs des condensateurs associant plusieurs condensateurs de différentes capacités en série et en parallèle? C'est-à-dire, pourquoi dans quelques plaques électroniques, on trouve des condensateurs associés en série? Quel est l'objectif d'associer plusieurs capacités en série? Et quel est l'objectif d'associer plusieurs capacités en parallèle? Pour répondre à cette question-là, on doit traiter
cette activité. Et on commence par l'association en parallèle. Donc, considérons un ensemble de deux condensateurs de capacité C1 et C2, branchés en parallèle et cherchons la capacité d'un condensateur unique, c'est-à-dire la capacité équivalente à cet ensemble. Voilà, comme vous voyez, on a deux condensateurs de différentes capacités C1 et C2 branchés en parallèle. Pour le premier condensateur, la charge c'est QA et pour le deuxième, de charge Q2. On peut associer ces deux condensateurs dans un condensateur équivalente de capacité unique, c'est-à-dire de capacité C équivalente. On doit trouver la relation entre C équivalente et C1 et C2. Comme vous voyez là, d'après la loi d'Ine, parce qu'on a le point A constitué un nœud électrique. Donc, d'après la loi d'Ine, on a I est égal à I1 plus I2. Voilà. On fait remplacer chaque intensité de courant par son expression en fonction de la charge et le temps. Donc, I est égal à Q sur T, qui est égal à Q1 sur T plus Q2 sur T. On a en même temps T, donc on peut simplifier par le temps et on obtient Q est égal à Q1 plus Q2 avec Q est égal à la capacité équivalente fois la tension UAB entre les bornes de condensateur équivalent. La charge Q2 est égal à la capacité C2 de deuxième condensateur fois la tension UAB. Comme vous voyez, on a même valeur de tension UAB. Et Q1 est égal à la capacité C1 fois la tension UAB. On fait remplacer dans la relation des charges et on obtient que C fois UAB égale C1 fois UAB plus C2 fois UAB. On facteur par UAB et on trouve UAB facteur C1 plus C2. On simplifie par la tension UAB et on trouve la relation suivante. La capacité C est égale à C1 plus C2. Et voilà l'association des condensateurs en parallèle. On trouve la capacité équivalente est égale à la somme de toutes les capacités des condensateurs branchés en parallèle. Juste une remarque là, pour l'association des résistances, c'est-à-dire l'association des conducteurs ohmiques de différentes résistances, c'est l'inverse de l'association des condensateurs de différentes capacités. Dans ce cas-là, le branchement en parallèle, on a C est égal à C1 plus C2. Ici, on fait brancher les deux conducteurs ohmiques de résistance R1 et R2 en parallèle, toujours en parallèle, on obtient la relation suivante. 1 sur la résistance équivalente égale 1 sur R1 plus 1 sur R2. Donc, on note bien que l'association des capacités, c'est l'inverse de l'association des résistances. Donc, on peut généraliser ce résultat pour un nombre n de condensateurs branchés en parallèle. Et on doit écrire que la capacité équivalente est égale à la somme de toutes les capacités des différents condensateurs branchés en parallèle. C'est la somme de CE, de E égale 0 jusqu'à n condensateurs. Et voilà l'utilité de cette association. Donc, l'association des condensateurs en parallèle, il peut amplifier ou bien augmenter la capacité lorsqu'on applique une faible tension. Et on peut aussi, sur une faible tension, d'obtenir une très grande charge électrique qu'un condensateur seul ne peut pas la fournir. Et voilà. On passe maintenant à l'association des condensateurs en série. Donc, considérons un ensemble de deux condensateurs de capacité C1 et C2 branchés en série et cherchons la capacité d'un condensateur unique équivalent à cet ensemble. La branche AB sera traversée par le même courant électrique, donc même charge Q. Puisqu'on a le même courant électrique, donc on a même charge. Comme vous voyez là, on a deux condensateurs branchés en série
l'un de capacité C1 et l'autre de capacité C2, et on peut avoir un condensateur équivalent de capacité C. Donc, on applique dans ce cas la loi d'additivité des tensions entre les deux bornes A et B. On obtient UAB égale UAD plus UDB, avec, par des relations précédentes qu'on a déjà établies, UAB égale Q sur C, UDB égale la charge Q2 sur la capacité C2, et UAD est égal à la charge Q1 sur C1. Voilà. Et puisqu'on a même courant électrique qui traverse les deux condensateurs, donc on a même charge, c'est-à-dire Q1 est égal Q2 est égal Q. On écrit que UAB est égal Q1 sur C1 plus Q2 sur C2 est égal à la charge Q facteur 1 sur C1 plus 1 sur C2, puisqu'on a Q1 égale Q2 égale Q, qui est égal à Q sur C. On simplifie par les charges Q1, Q2 et Q, puisqu'ils sont égaux, et on obtient la relation suivante. 1 sur C est égal à 1 sur C1 plus 1 sur C2. Et voilà la relation d'associer des condensateurs de différentes capacités en série. Et si on fait associer les différents condensateurs de différentes résistances en série, on obtient que la résistance équivalente est égale R1 plus R2. Parce que l'association des capacités, c'est l'inverse à celle des résistances. Donc, on peut généraliser ce résultat pour un nombre n de condensateurs branchés en série, et on obtient 1 sur la capacité équivalente est égal à la somme de 1 sur des capacités CE. Et l'utilité de cette association est d'obtenir une capacité de faible valeur en appliquant une haute tension que chaque condensateur ne peut pas la supporter. Et la tension entre chaque condensateur reste modérée. Voilà, j'arrête là pour cette présentation et je vous laisse et on se verra dans la deuxième partie de la leçon pour traiter tous ensemble la partie théorique à développer les équations différentielles, c'est-à-dire l'équation différentielle vérifiée par la tension UC entre les bornes de condensateur, les équations différentielles vérifiées par la tension UR entre les bornes d'un conducteur ohmique, ainsi que l'équation différentielle vérifiée par l'intensité du courant et la charge Q en fonction de temps. Et d'après la solution de ces équations-là, on est obligé de trouver quelques constantes et d'exploiter quelques courants.